Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR, Mangeons, Donjons, Bouquinons. Le suivant, ça va être un gros morceau, donc je vais essayer de pas trop m'étendre. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé pour cette première émission de faire un truc particulier. Je vais vous présenter mon livre préféré ever. Oui, c'est trop bien les coups de cœur de toujours. Ah ouais, alors là, c'est plus qu'un coup de cœur de toujours. C'est mon tout premier livre de hard SF et c'est pas le livre que je vous recommanderais en première lecture. Ça a l'air d'être super bizarre dit comme ça. Voilà, ça a l'air d'être super bizarre dit comme ça, mais c'est un livre qui est très dur à lire. Dragon déchu, de quoi ça parle ? Ça parle d'un personnage qui s'appelle Lawrence Newton. Et cette histoire se déroule à 2 temporalités différentes. À un moment où il était jeune et con, genre vraiment, ça commence, il était vraiment très très jeune. C'était un gros lard indolent dans un univers de science-fiction dans lequel le voyage spatial a été inventé et dans lequel l'armée régulière spatiale est un peu comme celle de Starship Troopers, vous voyez, un petit peu glorifiée, avec un côté exploration de l'espace pour retrouver toutes ses limites. Et on a une deuxième partie où Lawrence Newton fait partie de cette armée régulière. Beaucoup plus vieux, complètement désabusé et à la limite de la dépression nerveuse. Dans ces 2 temporalités, il va se passer 2 événements. Quand il est jeune, il va rencontrer une jeune femme qui va le changer. Et quand il est adulte, il va partir à la recherche d'un trésor au fin fond de l'espace. Et ces 2 événements ont un lien qui ne se découvre qu'à la dernière ligne du livre. C'est un livre qui est dur à lire parce qu'en fait, il se passe énormément de choses. C'est de la hard SF. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la hard SF, en gros, c'est de la science-fiction vraiment pure et dure. Il n'y a aucun élément de fantasy. C'est du voyage spatial, c'est de la découverte de planètes avec un côté assez dur sur la lecture. Peter F. Hamilton est un gagnant de multiples prix Nebula et je présenterai probablement un de ses bouquins à chaque émission, tellement j'adore cet auteur et que c'est mon auteur préféré de la vie ever. Par contre, sa tête fait flipper, le regardez surtout pas une photo. Du coup, ce livre-là est pas forcément son plus connu et son plus apprécié parce qu'il est très particulier à lire, puisqu'il a une accroche très intéressante et il a un milieu qui correspond à peu près aux 3/4 du bouquin, qui est ultra long à lire. On se demande où ça va, on ne comprend pas où ça va, on suit ce personnage dans une perdition totale, et en fait, au fur et à mesure qu'on lit, on comprend que le personnage est perdu et qu'il cherche quelque chose, et lorsqu'il atteint cet objectif et qu'on lit la dernière page, on a l'impression de finir un Dark Souls. Il y a une vague de satisfaction qui s'est sortie à la fin de ce bouquin. Si vous avez le courage de lire ce livre et d'arriver jusqu'à la fin, c'est un des livres les plus satisfaisants moralement et intellectuellement que j'ai jamais lu. Parce qu'il part sur plein de thématiques. Sur la thématique il parle de l'amour sous plusieurs formes, de la sexualité. Alors oui, Peter F. Hamilton est connu pour écrire des scènes de X qui sont... C'est de la littérature, mais je vais qualifier ça de graphique. Et donc, du coup, c'est très détaillé, on va dire. Et en fait, justement, il parle aussi dans une de ces scènes qu'on va qualifier de romance, pour être gentil, de la sexualité. Du sexe, non, parce qu'en fait, justement, c'est pas du sexe. Ça se passe après, et c'est une discussion entre le personnage principal et une de ses romances sur ce qu'ils ont vécu au lit, qu'elle n'a pas compris, qu'elle n'a pas apprécié, et elle voulait en discuter pour comprendre ce qui s'est passé et apprendre à le découvrir lui par rapport à ses expériences sexuelles qu'elle n'a pas. Et j'ai trouvé ça super intéressant, surtout que c'est dans un contexte futuristique où du coup les mœurs sont beaucoup plus légères qu'aujourd'hui. Le mec est quand même connu pour être assez ouvert d'esprit sur ce que va devenir l'humanité si on parle dans l'exploration spatiale. Enfin voilà, c'est pas un petit gars sans imagination qui a écrit ça. Hein. Donc il fait moins peur que Stephen King, c'est pas faux. Mais voilà, c'est un livre qui est très particulier à lire. Et pourquoi je voulais en parler en premier ? Parce que c'est mon livre préféré, que ça a été mon introduction, et c'était une introduction très dure. Par contre, si vous êtes chevronné ou si vous n'avez pas peur d'une littérature particulière qui est un peu
fastidieuse comme le Seigneur des Anneaux, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'il va vous décrire en fait plein de planètes. Des planètes minières, désolé, des planètes où il y a eu des expérimentations humaines qui ont été laissées à l'abandon et sur lesquelles tout a grandi par soi-même. L'enfance d'un gamin qui, du coup, a rencontré une femme et se rend compte qu'en fait, toute sa vie n'a été qu'un énorme mensonge. Tout ça pour arriver à une conclusion, mais que je ne peux pas vous spoiler parce qu'en fait, c'est comme The Usual Suspect, ça gâcherait tout le bouquin. Et cette conclusion qui, pour moi, a été un des pinacles de la littérature, pour moi, sans déconner, hein, de la science-fiction. Vraiment, je ne peux même pas vous expliquer sans que vous lisiez. Voilà, donc c'était très subjectif comme avis, parce que je peux malheureusement pas vous en parler plus sans vous spoiler l'intérêt du livre. Mais voilà, c'est la pérégrination d'un homme perdu dans un espace très grand pour lequel il n'a que peu d'intérêt à part son objectif et qui va se retrouver malgré lui dans plein de situations où il va devoir interagir avec des gens qu'il n'a pas envie de voir. Cool. En vrai, il me donne bien envie. Si tu as des conseils de SF un peu simples pour démarrer, je crois qu'ici c'était Preneur. Ah, même si oui, on plus lui a simple. conseillé du Star Wars. Hein. Alors, Star Wars, je ne le recommande pas pour le coup. Je ne recommande pas parce que c'est souvent pas bien écrit. C'est un peu comme les livres de Black Book Edition. Ce que je recommande, c'est Pierre Bordage, qui écrit extrêmement bien, qui est français, qui écrit de la littérature francophone. Et notamment chez Pierre Bordage, je te recommande pour un premier livre de science-fiction, un livre dont j'ai perdu le nom. C'est pareil, Pierre Bordage qui est connu pour écrire des scènes de sexe bien spicy. Hein. Oui, il peut être assez cru dans ses écritures. Je me demande si c'est pas Les Derniers Hommes. Non, c'est pas ça. Pierre Bordage qui a écrit... Il a trop écrit, ce gars. Il a beaucoup écrit. Oh là là, Pierre Bordage, le truc avec les les guerriers sourcils. du silence dans le chat. Les guerriers du silence. Ça peut être bien, les guerriers du silence, ouais. C'est très bien, les guerriers du silence. Mais c'était pas ça. Pendant que tu cherches, sinon il fait aussi de la fantasy. Et je peux vous montrer un de fantasy qu'il vient de faire. Oui, que je viens de lire. Arcane. Qui est en 2 tomes, qui est top. Par contre, bien cru dans certaines descriptions. Donc, ayez pas peur. Mince, au pire, je te l'enverrai ou je te le mettrai quand je le retrouverai, quand Nétis parlera, parce que, bon, il a écrit aussi une adaptation de Métro 2033. Sinon, si tu veux, honnêtement, si tu veux commencer la science-fiction, il y a aussi Métro 2033, du coup, qui est un excellent livre de post-apo. Voilà, le truc, c'est que la science-fiction, c'est quel type de science-fiction tu veux lire. La science-fiction, c'est très large. C'est ça. Parce que théoriquement, attention, spoiler, Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter sont de la science-fiction. Et ouais, la fantasy est un sous-genre de la science-fiction. C'est ce que tu veux de la hard SF, est-ce que tu veux du cyberpunk. Enfin voilà. Ouais. Donc, je retrouverai le nom du livre que je te propose de Pierre Bordage plus tard.